le soleil se couche. On se retrouve à peu près vers 7h30, 7h du matin pour la forêt de Bellegoat. Je vous fais des bises, ciao! On va pouvoir commencer le tuto Lightroom et on va partir d'abord sur le recadrage. Il faut toujours partir sur 4/5. Là, je l'avais plus ou moins recadré à ma sauce, ça me paraît plutôt bien. Et on va commencer par aussi l'optique, où il faut supprimer l'aberration chromatique et la correction de l'objectif. Voilà, obligatoirement ces deux paramètres. Et on va pouvoir attaquer le plus gros avec la lumière d'abord. L'exposition, je vais l'augmenter un peu, je la trouve un peu obscure. Voilà, ça c'est bien. Le contraste, un petit peu aussi. Voilà. Les hautes lumières, je les trouve un peu dures. Je vais les diminuer à ce niveau-là. Ouais, pas plus. On va partir ensuite sur la courbe. Il y a toujours une petite technique de base, c'est de faire la courbe en S. Donc à ce moment-là, on fait deux petits points à ce niveau-là. On vient relever la pointe du bas et on vient baisser un peu la pointe du haut. Et on vient accentuer les contrastes en baissant et en montant les deux du milieu. Voilà. Pour les ombres, pour les blancs et pour les noirs, j'ai pas besoin de toucher. On va pouvoir passer maintenant aux couleurs. La couleur, température, les teintes, vibrance, saturation, je vois pas l'intérêt de les changer. Je peux augmenter un tout petit peu la chaleur, mais pas plus. Et on va pouvoir attaquer le mélange des couleurs. Le vert est le plus présent sur cette photo, donc c'est des verts qui sont sympas, mais je les trouve un peu trop pop. Donc je vais les diminuer. On va partir sur du... Ça c'est bien. En couleur on est bien. On va diminuer un peu la clarté et on va augmenter un peu la luminosité. Et maintenant on va partir sur les couleurs qui sont les moins tape à l'œil, c'est-à-dire le rouge, le orange et le jaune. Le jaune, je pense qu'il est très présent. On va vérifier en saturation. Ouh, oui, il est là. Donc on va le diminuer, ça m'intéresse pas ce jaune. On va le passer un peu au marron. Voilà. Et en luminance, pas besoin d'y toucher. Le orange, pareil, on va le baisser. Ça me paraît bien. Le rouge aussi. Voilà. Et là, on a vraiment les couleurs que je recherche. On va pouvoir passer ensuite aux effets. Alors ces effets, il y a beaucoup de clarté, donc je vais la diminuer. Voilà, de 20%, faire une petite correction de voile de 5%, pas plus. La texture, on va la diminuer un peu de 5%. Et le vignettage, on va la pousser un peu. On va le vignettage. Le vignettage, on va le pousser un peu vers le bas, allez, 20-30%. Et un courtant progressif à ce niveau-là. Ça me paraît bien. Mais il y a quelque chose qui me manque dans cette photo. L'œil est encore trop concentré sur ce genre de détails autour. C'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur les filtres linéaires et radio. Les filtres radio pour commencer. Un premier pour la cascade. On va augmenter la lumière de cette cascade parce que on la voit pas assez, ça m'embête un peu. Un peu de contraste. Ouais, ça me paraît bien. Bon, là ça va. Peut-être un peu plus de contraste. Ouais. On va partir ensuite sur un deuxième filtre radial. On va l'accentuer un peu à ce niveau-là. Bien centré. Et là on va partir sur l'effet inversé. Voilà. C'est justement le contraire que l'on veut toucher et on va baisser l'exposition. Ah, là on a quelque chose de vraiment très sympa. Là on est bien. Et on va partir sur deux filtres linéaires parce que les coins me dérangent un peu. Ils sont trop sombres. Ils sont pas assez sombres, pardon. Baisser un peu. Tout simplement.
Là au moins, on se concentre moins sur ce genre d'endroit. Pas plus. Pas moins. Maintenant, il y a beaucoup encore d'éléments qui m'embêtent. Il y a des feuilles qui traînent sur les troncs d'arbres, il y a une branche de lyre qui m'embête aussi. On va faire la correction. Le correcteur, et là ça va être un peu notre meilleur pote pour ce genre de photo parce qu'il y a énormément de détails qui déconcentrent notre vision. Donc on va partir sur ce correcteur et on va se débarrasser de toutes ces petites feuilles, si possible, de toutes ces petites feuilles, ces petits éléments qui sont complètement visibles. Pareil, là cette surbrillance me dérange, la branche de lyre me dérange et on va partir tout de suite sur le correcteur. Voilà, là on a quelque chose d'un peu plus propre. Si on regarde le avant-après... Ah ouais, non franchement il y a une différence, c'est cool. Donc voilà, je pense que ma photo est terminée. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment une grosse expérience, j'ai l'impression de retourner à un exposé. Et si vous me connaissez pas sur Instagram, mon pseudo c'est Scarclaw. Tu tapes Scarclaw et tu mets un X entre le Scar et le Claw. Et tu verras toutes les photos que je fais sur Instagram, c'est que des photos dans ce style. C'est du dramatique, que ce soit en ville, en mer ou en forêt, et peut-être même un jour en montagne, on verra bien. En attendant, comme je le dis à chaque fois à la fin de chaque description de mes photos sur Insta, focalement vôtre.